Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grands paramètres météo jusqu'au 17 octobre prochain. Je rappelle rapidement l'espace pub, avant tout, pour les nouveaux notamment. Le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sans plus tarder sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également importante. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc je vous suggère comme commentaire les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous avez aussi la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne. Comment? Eh bien en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification si vous aimez mon travail de façon générale. Alors dans ce bulletin, nous allons évoquer la menace de l'ouragan Kirk qui va venir vers chez nous, vers l'Europe. Donc on évoquera ça notamment dans la carte des modèles GFS, modèle européen, et on verra également sur la carte de modélisation des vents ce que cela pourrait donner. Avant toute chose, on fait un petit rapide bilan de ce qu'il se passe ce mercredi soir pour avoir un petit peu donc l'état de la masse d'air sur le pays. Donc ce 2 octobre, fin d'après-midi, 13 à 15 sur la frontière du Nord-Est, 14 à 15 sur le Nord-Pas-de-Calais, 15 à 16 en Picardie, 13 à 16 sur la Normandie, Bretagne 14 à 16, Île-de-France 13 à 15, Lorraine 13 à 14, Alsace 13 degrés, de 11 à 14 sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 15 à 17 sur les Pays de la Loire, Centre-Val de Loire 14 à 15, Poitou-Charentes-Limousin 13 à 17, Massif central 14 degrés, l'Aquitaine 13 à 17, sur l'Occitanie de 13 à 16 degrés, sur Auvergne-Rhône-Alpes 12 à 15, autour de l'arc méditerranéen de 16 à 22 degrés et sur la Corse de 21 à 25. Donc on a une petite chaleur sur la Corse, chaleur automnale bien agréable. On se place donc sur cette carte tant attendue donc, puisque nous allons voir la modélisation de cet ouragan qui s'appelle Kirk pour les prochains jours. Alors, pour le moment, on va parler du temps à venir, tout d'abord avec le modèle GFS. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours? Tout d'abord, on a le retour de l'anticyclone qui est un anticyclone, vous voyez, positionné plutôt sur le nord, qui n'est pas non plus massif. On va dire que c'est une petite cellule anticyclonique qui couvre donc le nord et qui va donc nous influencer aujourd'hui et demain. Mais vous voyez que ça, malheureusement, c'est de très courte durée puisque derrière, il y a ce gros système dépressionnaire qui arrive déjà dès la fin du week-end et qui va donc occasionner en début de semaine certainement pas mal donc de mauvais temps, de précipitations, mais ça on verra ça après. Mais derrière, en embuscade, regardez, il y a ça. Donc ça c'est l'ouragan Kirk qui arrive petit à petit sur le pays. Et regardez donc avec le modèle GFS ce que la trajectoire donne. Pour le moment, les modèles indiquent que cet ouragan risque d'arriver mercredi, jeudi prochain. Alors attention, l'ouragan actuellement sur la France, ça va évidemment dégonfler. Ça risque donc d'être peut-être une tempête. En tout cas, là, vous voyez que c'est quand même un beau bébé. On a vraiment un centre dépressionnaire très creux. Et donc, le 10 octobre à 6 heures, il serait ce centre dépressionnaire vraiment sur la Pointe-Bretagne. J'en bafouille tant je vois quand même un beau bébé quand même. C'est vraiment assez rare de voir une dépression aussi creuse et aussi bien formée à l'approche du pays. Et donc vous voyez que c'est très creux puisque ça descend à 965 hectopascales sur la Pointe-Bretagne et on est à 995 sur la Gironde. Ça fait un gradient de 35 hectopascales. Donc je vous le rappelle, ça c'est un petit indicateur que j'ai perso. En gros, quand on est à 15-20 de gradient entre la Bretagne et l'estuaire de la Gironde, ça donne un bon coup de vent quand même. Au-dessus, on va plus vers la tempête. Donc là, quand on voit ce beau bébé là,
Pour le moment, on peut dire quand même que là, c'est clairement une tempête qui est modélisée là sur cette carte. Donc ça serait pour jeudi. Donc le modèle GFS indique que le centre passerait donc vers la pointe de la Bretagne, remonterait petit à petit vers le sud de l'Angleterre pour ensuite aller vers donc la mer du Nord. Donc ça veut dire que les vents les plus forts, a priori, seraient quand même plus sur le nord-ouest, donc Bretagne, Normandie, et puis un petit peu quand même à l'intérieur du pays. On regardera après ce que modélise le modèle GFS avec les cartes de météo ciel. Donc la suite après derrière, eh bien a priori, petit à petit, les pressions remonteraient pour la fin de la semaine prochaine. On va regarder maintenant le modèle européen. Donc le modèle européen, pour aujourd'hui, c'est le retour de l'anticyclone, avec donc derrière, dès, on va dire, dimanche, un système dépressionnaire qui se met en place pour le début de la semaine prochaine, et toujours modélisé avec le modèle européen, c'est l'ouragan Kirk qui arrive sur l'Europe. Mais attention, il y a, sinon ça serait pas drôle, évidemment une petite divergence de trajectoire qui est assez importante, puisque là vous voyez que avec le modèle européen, on voit que le centre a tendance à plus se diriger vers le nord, c'est-à-dire qu'il prend une trajectoire, le centre là, Irlande et centre du Royaume-Uni. Donc la trajectoire est même beaucoup plus, comment dire, vers le nord. Vous voyez, ça va même carrément vers le nord de l'Écosse. En fait, ça prend une trajectoire beaucoup plus au nord. Néanmoins, ça pourrait quand même occasionner, avec ce scénario, un petit coup de vent peut-être sur le nord-ouest. Donc il y a un risque de tempête qui n'est pas sûr sur la France. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cet ouragan va venir vers l'Europe de l'Ouest. Après la trajectoire, est-ce que ça va être Irlande? Est-ce que ça va être Royaume-Uni? Est-ce que ça va être les deux? Est-ce que ça va être plus sur la Manche? Est-ce que ça va être plus vers la France? À une semaine, il est évident qu'il est très difficile de donner une certitude, mais ce qui est sûr, c'est que la situation pour le jeudi 10 octobre est vraiment à surveiller, parce que cette cellule dépressionnaire, c'est vraiment quelque chose quand même qui est assez conséquent. Le modèle européen la voit un peu moins creuse que le modèle GFS, qui lui est beaucoup plus, j'allais dire, alléchant pour clairement pour notre pays, pour la France, avec vraiment là, carrément, peut-être une belle tempête là sur la Bretagne et les côtes du nord-ouest. On va commencer donc les paramètres météo. On va commencer donc avec les cumuls de pluie. Alors les cumuls de pluie, on va jusqu'au vendredi 11 octobre. On pourrait avoir donc de belles précipitations en cumul, notamment sur le Massif central et en allant vers les Cévennes. On voit clairement que là, on pourrait dépasser les 100 mm. Du côté des Pays de la Loire et sur Centre-Val de Loire, il y a également une zone de pluie assez modérée quand même, puisqu'on pourrait atteindre les 50-60 mm, également sur les Pyrénées et sur le nord des Alpes. Ailleurs, il va quand même pleuvoir. Vous voyez que sur l'Île-de-France, par exemple, on va atteindre 40 mm. Sur la Normandie, on va être autour de 20-25 mm. Sur toute la façade est également, on va dépasser les 20 mm. Donc on a quand même une semaine qui est très humide de prévu. Forcément, on voit que finalement, les deux seuls jours où on pourra avoir, je pense, un peu moins de précipitations, c'est évidemment demain, vendredi et samedi, puisque l'anticyclone revient, mais après, c'est très rapidement qu'on retombe dans des conditions extrêmement dépressionnaires. La question, c'est quand? Donc, quand est-ce que nous allons avoir ces précipitations? On commence par cette journée de jeudi qui, est un petit peu humide, vous voyez, sur grosso modo Auvergne-Rhône-Alpes. C'est principalement là que nous allons avoir les pluies, débordant aussi sur la Franche-Comté et Sud-Bourgogne, avec même, vous voyez, donc de la neige en altitude sur les Alpes. C'est vraiment là où il y a la plus forte, on va dire, concentration de pluie sur le pays.
pour demain vendredi. Demain vendredi, c'est le retour de l'anticyclone, ce qui veut dire que les pluies vont baisser en intensité. Il va y en avoir encore hein, sur l'extrême est, donc sur Rhône-Alpes, sur notamment les régions allant de l'Alsace à la Franche-Comté, surtout sur le Haut-Jura. Partout ailleurs, ça va être quand même assez sec sur le pays. Pour samedi, ça devrait être une journée globalement assez sèche avant le retour de pluies qui vont aborder la façade atlantique par la Bretagne en soirée de samedi. Donc la Bretagne jusqu'à, on va dire, la Vendée, samedi soir, il devrait y avoir pas mal de précipitations. Ces pluies vont progresser vers le nord-est et donc vont atteindre visiblement le nord du pays, donc dans la soirée de dimanche. Vous voyez qu'il y a des pluies donc, qui progressent petit à petit et en soirée de dimanche, on a pas mal de pluies, surtout on va dire au nord d'une ligne, La Rochelle, on va dire Nancy, au nord de cette ligne, beaucoup de pluie donc dans la soirée de dimanche. Lundi, c'est une journée très pluvieuse qui s'annonce et pour cause, c'est le retour de la dépression qu'on a vu donc sur les îles britanniques pour le début de semaine, un complexe dépressionnaire qui va donner beaucoup de pluie également mardi. Mercredi, à nouveau une nouvelle perturbation qui va toucher les régions peut-être un petit peu plus au nord, donc au nord d'une ligne, on va dire Bordeaux-Genève. Au sud, ça devrait être un petit peu plus sec. Et jeudi, c'est la journée à risque où on aurait donc pas mal de précipitations sur le pays. On va regarder à présent la nébulosité avant de passer au vent. Donc, j'allais dire les deux seuls jours où la nébulosité va vraiment m'intéresser, c'est demain vendredi et samedi, puisque ces deux jours-là, clairement, on va avoir un peu moins de pluie. Donc, clairement, c'est très intéressant de voir quel va être l'état du ciel. Donc, aujourd'hui, jeudi, ma foi, ça a l'air de se dégager un petit peu quand même sur la partie ouest du pays. Vous voyez qu'à l'ouest d'une ligne, l'île Perpignan, on risque d'avoir une fin d'après-midi plutôt ensoleillée, alors qu'à l'est, on a pas mal de nébulosité. Demain, vendredi, ça devrait être une journée assez ensoleillée sur le pays, hein, puisque l'anticyclone regonfle. On a encore quelques pluies sur l'est, donc à l'est, sur la façade est, il y aura pas mal de nébulosité, mais ailleurs, visiblement, un temps assez ensoleillé, donc globalement sur le pays. Pour samedi, on va avoir clairement l'arrivée donc de nuages par l'ouest, mais ça devrait être encore une journée pas mauvaise hein, en termes de soleil. On devrait avoir un certain ensoleillement donc pour cette journée de samedi. Donc, on va dire encore aujourd'hui, vendredi, samedi, ça va être 3 jours où le soleil sera un paramètre important sur le pays. Par contre, à partir de dimanche, comme vous pouvez le voir, c'est le retour des nuages avec vraiment un ciel très bâché sur beaucoup de régions, puisque c'est le retour d'une perturbation très massive là, donc à partir on va dire de dimanche soir. Lundi, vraiment beaucoup de nébulosité. Et mardi, donc le ciel sera également assez couvert. Mercredi également et jeudi, n'en parlons pas. À partir donc de dimanche soir et pour au moins jusqu'à jeudi, on va avoir beaucoup de nébulosité, beaucoup de pluie sur le pays. On parle maintenant d'un paramètre très important, c'est le vent. Et il y aura une deuxième carte d'ailleurs dont on va regarder vraiment j'allais dire le paramètre important, c'est le jet, le courant de jet qui va avoir évidemment une influence sur le pays, notamment jeudi prochain. Donc restez avec moi, on commence par cette première carte, la carte des vents. Alors, regardons ce qui va se passer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il va y avoir un petit renforcement du Mistral, hein, et pour cause. On en a parlé hier dans le point. Il y a un resserrement des isobars sur le sud-est, donc ce qui veut dire que le vent va forcir, avec donc des rafales à 60 km/h pour le Mistral et la Tramontane. Vendredi, ça devrait être une journée plus calme. Effectivement, l'anticyclone revient petit à petit sur le nord, donc du coup, les rafales de vent vont baisser en intensité.
Arrivé samedi, donc en soirée de pluie, et regardez, ça pourrait s'accompagner de vent, notamment sur la Bretagne, des rafales à 70 à peu près. Bon, c'est rien de bien méchant, ce seront des pluies classiques, une perturbation classique pour à partir donc de samedi soir et pour la journée de dimanche. Donc en termes de vent, j'allais dire ça va. Pour lundi, on pourrait avoir des petites rafales de vent, donc sur la pointe Finistère, de l'ordre de 70 avec des pluies. Ça reste encore, en début de semaine, j'allais dire, relativement donc classique. Je vais me mettre là-dessus parce que sinon, il ne va pas vouloir continuer. Pour mercredi, ça reste, du moins pour le matin, assez donc classique. Et regardez ce qui se passe déjà à partir de mercredi 14h. On a l'arrivée là de beaucoup de vent, donc c'est la modélisation de l'ouragan Kirk sur le pays. Donc il sera plus ouragan, hein, puisqu'il va évidemment, en arrivant sur nos latitudes, perdre de l'intensité, mais il va y avoir encore beaucoup de vent évidemment à l'intérieur. Et regardez donc, je fais la carte à 14h, même si c'est loin, mercredi à 14h, le vent va se renforcer sur la Normandie, la Bretagne, et sur Bretagne Sud, on pourrait avoir des premières rafales à 100 km/h. Donc ça, c'est le scénario, enfin 90 on va dire. C'est le scénario de GFS, donc qui voit le centre dépressionnaire vraiment donc aux portes de la France, aux portes de la Bretagne. On regarde pour la journée du 9 octobre, enfin la soirée du 9 octobre, donc 20h, vous voyez que là, il pourrait y avoir des bonnes rafales de vent sur tout le nord-ouest, de l'ordre de 60-70, et dans la nuit de mercredi à jeudi, une tempête, avec donc des rafales de vent jusqu'à 120-130 km/h au large des côtes bretonnes sud, et sur les côtes, on pourrait avoir des rafales à 100-110 km/h, et à l'intérieur des terres, ça pourrait atteindre les 100 km/h, donc à l'intérieur des départements du Morbihan, de la Loire-Atlantique, et peut-être aussi sur le nord du département de la Charente-Maritime, pour le tout début, on va dire, de matinée de jeudi, donc vers 2h du matin. La tempête donc pourrait progresser à l'intérieur du pays pour donner des très grosses rafales de vent qui pourraient atteindre très localement les seuils de tempête, ouais, assez facilement d'ailleurs, hein, je dis très localement, mais c'est même une zone assez importante puisque ça pourrait être sur le centre Val-de-Loire où les 90 voire 100 km/h pourraient être atteints. Bon, attention, c'est à prendre avec des pincettes puisque je vous le rappelle que le modèle européen voit cette zone beaucoup plus au nord. C'est la modélisation du modèle GFS. C'est à prendre en compte puisque, on l'a vu, hein, c'est une... comment dire, il y a quand même une combinaison intéressante à voir, c'est que cette tempête arrive de toute façon sur l'Europe de l'Ouest. Voilà, après ça va être la trajectoire à définir. Mais si le modèle GFS l'emporte, ça pourrait vraiment donner quelque chose de très costaud sur le pays, en tout cas. Après, eh bien, en circulant sur le pays, la tempête va perdre de la force et elle va s'évacuer par le nord-est. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que donne le modèle GFS. C'est un scénario tout de même assez significatif hein, quand même. Hein. Vraiment, ça pourrait donner vraiment quelque chose d'assez costaud. On verra ça évidemment au fil des jours. Et pour ceux qui aiment les tempêtes, en espérant évidemment qu'il n'y a pas de dégâts, je parle toujours de passion météo avant tout. Espérons que l'on ait effectivement un beau spectacle, mais évidemment qu'il n'y ait pas non plus de dégâts massifs. Je le rappelle toujours, quand il y a des tempêtes, moi c'est avant tout le spectacle. C'est comme quand il y a des orages, mais évidemment, j'ai pas non plus envie que y ait des régions sinistrées avec des arbres partout tombés à terre. Bref, vous l'avez compris, je le rappelle. Je préfère quand même le rappeler parce que souvent on me dit en commentaire, oui, t'aimes les tempêtes, mais comment on peut aimer les tempêtes, ça fait des dégâts. On se calme, c'est uniquement pour la passion météo, mais évidemment après quand il y a une tempête, évidemment ça peut donner un beau spectacle, mais on le sait aussi malheureusement, ça peut donner des dégâts. C'est le spectacle de la nature quelque part, malheureusement, c'est comme les tornades. C'est joli à voir en vidéo, mais c'est beaucoup moins drôle pour ceux qui sont dessous. Voilà, je ne vais pas m'étaler, je pense que vous avez compris le message. On passe à présent à une carte très intéressante, c'est le courant de jet. Je voulais en parler d'abord, avant d'évoquer les températures. Comme ça,
eh bien, on va donc clôturer le registre vent. Regardons pour le jeudi 10 octobre la situation et on voit qu'il y a quand même une branche jet sur la Bretagne qui est assez intéressante et qui est déjà modélisée avec des rafales de 200 km/h, 220 même. Donc ça pourrait être quelque chose de très intéressant s'il y a une dépression avec dessus, donc sur la Bretagne. La dépression, les courants de jet forts au-dessus, ben ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, espérons que nous aurons la première tempête de l'année pour ce jeudi 10 octobre. On passe à présent aux températures. Alors en ce moment, les températures ne sont pas folichonnes, vous le savez. On est un peu limite quand même au niveau des températures, hein, notamment l'après-midi. Le matin, ça va encore, mais ça risque de descendre avec l'arrivée de l'anticyclone, puisque comme il va y avoir des matinées plus fraîches, clairement, enfin avec l'anticyclone, ça risque de plonger. On regarde et on voit très bien effectivement que le 4 octobre, on est quand même au niveau de l'altitude assez frais. Petit à petit, avec le retour d'un complexe dépressionnaire, évidemment, les températures vont remonter en altitude. Et donc, déjà le matin, c'est assuré qu'il ne va pas faire très frais. Hein. Je veux dire, quand on a de la pluie, beaucoup de dépression sur le pays, il est évident que les matinées ne peuvent pas être fraîches. Elles seront forcément douces. Par contre, l'après-midi, ça reste évidemment à confirmer avec notamment voir s'il y a un petit peu de soleil, ce qui n'est pas le cas en début de semaine, on l'a vu. Mais donc peut-être qu'il va y avoir quand même des températures pas si fraîches que ça. On va voir ça après, département par département. À noter, vous voyez ici, il y a la belle dépression de l'ancien ouragan Kirk, ce qui sera l'ancien ouragan Kirk, avec donc très certainement pas mal de douceur sur le pays pour le début de semaine prochaine. Donc finalement, avec le retour dans l'anticyclone, on va avoir des matinées certainement assez fraîches, des après-midi qui vont pas être folichonnes. Par contre, dans le scénario de la semaine prochaine, on voit qu'il y a beaucoup de pluie, beaucoup de situations dépressionnaires. Donc la douceur risque de revenir. On va voir dans quelle mesure avec les températures département par département. Donc on se place sur la carte des températures département par département et on commence tout d'abord par cet après-midi. Donc les températures vont de 13 à 24 degrés. Elles sont quand même assez fraîches sur le nord-est. Vous voyez qu'on ne dépasse pas les 14-15 degrés. C'est quand même limite. Donc 13 à 24 sur le pays, de 13 à 20 sur le nord, 13 à 19 sur la partie centrale et de 14 à 24 degrés sur la partie sud du pays. Demain, les températures vont commencer à plonger. Avec le retour de conditions anticycloniques et d'un ciel plus dégagé, les températures vont plonger. On risque d'atteindre les 3 degrés en pointe basse, jusqu'à 17 donc du côté de la Corse. Ça fait 3 à 8 globalement sur le nord, la partie nord, 4 à 11 sur la partie centrale et 5 à 17 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, de 13 à 22 degrés. C'est un peu limite sur la partie est et Auvergne-Rhône-Alpes. On voit quand même qu'il y a une certaine fraîcheur, jusqu'à 22 autour de l'arc méditerranéen, où là, il y a une certaine douceur. Donc sur la partie nord, 13 à 19, partie centrale 13 à 18 et partie sud de 13 à 22 degrés pour le 5. Autrement dit, donc pour samedi matin, beaucoup de fraîcheur, encore une fois. C'est toujours l'anticyclone qui est là, donc de 1 à 10 sur la partie nord, 2 à 10 sur la partie centrale et de 3 à 17 sur la partie sud du pays pour l'après-midi, de 13 à 24 degrés. Ça remonte un petit peu sur la partie nord du pays notamment. Vous voyez qu'on va atteindre 17 à 18 en Ile-de-France, qui n'est pas si mal que ça. On va revenir aussi à des températures pas mal sur le sud-ouest, puisqu'on va atteindre les presque 25 degrés. On ira jusqu'à 24, notamment sur les Pyrénées-Atlantiques.
Donc globalement 15 à 18-19 sur la partie nord, 15 à 18 sur la partie centrale et sur la partie sud de 13 à 24 degrés. Pour dimanche matin, c'est le début de l'épisode dépressionnaire de la semaine prochaine et on voit que la douceur chasse la fraîcheur déjà dès la matinée. On a vraiment une France coupée en deux, avec à l'ouest l'arrivée des pluies, l'arrivée de la douceur, avec donc des températures qui seront entre 10 et 15 degrés le matin et l'après-midi. On verra ça après, je voulais dire de l'autre côté sur l'est, on aura de la fraîcheur. Voilà, j'en bafouille tant que cette carte est assez esthétique, avec donc à l'est des températures, vous voyez, qui ne dépasseront pas les 7-8 degrés. Donc globalement sur le pays, ça fait 4 à 15, 4 à 14 degrés sur la partie nord, 6 à 13 sur la partie centrale et de 5 à 15 degrés sur la partie sud du pays. Et enfin, je voulais aller vite, les températures de l'après-midi, elles sont pas si mal que ça, avec quand même le retour de la pluie. Donc on arrive en fait à la saison où en gros il faut choisir entre pluie et douceur et donc beau temps et un peu fraîcheur. Voilà, c'est un petit peu la croisée des chemins, surtout cette année. Et là, c'est clair, retour de la pluie, mais aussi la douceur revient, et notamment sur le sud-ouest. On a vraiment un espèce d'effet, alors je ne sais pas si c'est un effet de fun, mais on a vraiment là des températures qui vont avoisiner les 30 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques. Ça va vraiment être incroyablement chaud malgré les conditions, avec un flux vraiment très très chaud donc sur le sud-ouest avec 29 degrés, vous voyez, sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc globalement sur le pays, 15 à 21 degrés, sur la partie centrale 17 à 22 degrés et sur la partie sud du pays de 15 à 29 degrés. Voilà, très très chaud donc sur l'extrême sud-ouest. Pour lundi matin, beaucoup de douceur, because, beaucoup de pluie, donc 10 à 17, une France très douce, 10 à 14, 15 sur le nord, 13 à 16 sur la partie centrale et 10 à 17 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, eh bien, ça remonte beaucoup. Et vous voyez que même au sud-ouest, on va vraiment encore parler de chaleur. Beaucoup de chaleur sur le sud-ouest. Et également du côté de Rhône-Alpes, on va atteindre les 27 degrés. On va vraiment avoir très très chaud au sud. Je ne sais pas trop ce que ça va donner avec cet air très humide. Ça va même être, je pense, assez tropical. 18 à 27. C'est assez impressionnant ces températures quand même sur le nord. Hein, 20 degrés à 21 sur l'Île-de-France, malgré ces pluies. 18 à 22 sur la partie nord, 19 à 27 sur la partie centrale et 18 à 27 sur la partie sud du pays. Pour mardi prochain, beaucoup de douceur dès le matin, 10 à 19, donc de 10 à 14 sur la partie nord, 12 à 14 sur la partie centrale et 10 à 19 sur la partie sud du pays. Et pour donc l'après-midi, alors là, il va y avoir une très grosse baisse. Une très très grosse baisse des températures, certainement sur le sud. Vous voyez qu'on ne dépassera plus les 20 degrés. Ça va faire très mal sur certaines régions. 15 à 29, donc 17 à 20 sur la partie nord, 15 à 22 sur la partie centrale et de 15 à 29 degrés sur la partie sud du pays, donc 29 degrés en Corse. On passe maintenant au diagramme de prévision à long terme. Donc, on se place sur les scénarios pour 15 jours. Alors, on voit quoi? On voit que les températures vont remonter à partir donc du 6, c'est-à-dire à partir de dimanche. Et on va avoir des températures vraiment très très douces en tout début de semaine prochaine. Mais il va y avoir quand même une baisse à partir du 8, à nouveau, pour avoir des températures à peu près de saison, le 8, le 9 et le 10. La suite, on pourrait être encore une fois en dessous des normales saisonnières à partir du 11 octobre. Mais d'ici là, on sera en dessous des normales, donc pour aujourd'hui, demain et samedi très certainement, avec donc des matinées très très fraîches.
Donc voilà, on va avoir une petite parenthèse de douceur en tout début de semaine jusqu'à jeudi, jusqu'au fameux jour donc à surveiller de la tempête. Et après, ben, on retombe dans des scénarios peut-être plus dans la fraîcheur. Le modèle européen, qu'est-ce qu'il voit? Le modèle européen, pour les 2 premiers épisodes, j'allais dire, c'est pareil. Donc, épisode frais jusqu'à ce week-end, remontée des températures avec l'arrivée donc du complexe dépressionnaire sur les îles britanniques pour le début de semaine prochaine. Et après, eh bien, les températures vont baisser, mais le modèle européen, lui, est un peu moins pessimiste que le modèle JFS, où là, on aurait des températures peut-être à peu près de saison. Mais ça reste quand même discutable, puisque vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de scénarios en dessous du rouge, notamment à partir du 12. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à partir du 10, après le passage donc, de la tempête du 10, de ces conditions très dépressionnaires, ce serait une tendance quand même à la baisse donc sur le pays au niveau des températures. On va passer maintenant sur le diagramme des pressions. Alors, on va avoir une légère influence anticyclonique. On le voit sur donc, le diagramme jusqu'à ce week-end. Après, ben, les dépressions reviennent. On voit que la pression retombe en dessous de 1015. Et on voit pour le 10 ce creux léger, hein, mais qui est quand même présent. Hein, il est quand même modélisé. Puisque vous voyez qu'entre le 10 et le 11, on a les pressions qui baissent à 1005. Évidemment, les scénarios sont divergents et pour cause, puisqu'on ne sait pas encore vraiment où va passer le centre de la dépression. Mais on voit quand même qu'il y a des pressions très basses, hein, quand même près de, en moyenne, 1000 hectopascales, ce qui est quand même pas très élevé pour la journée du 10, qui augure quand même donc d'un temps pas top ce jour-là. Donc il y a, en fait, ce 10 octobre, c'est là où les pressions sont les plus faibles en moyenne, comme on peut le voir sur ce diagramme, hein, sur le pays. Enfin, sur le nord déjà, pour commencer. En tout cas, avec le modèle européen, c'est moins flagrant, là, le creusement dépressionnaire pour le 10. Mais on voit par contre l'influence anticyclonique sur le nord pour donc la fin de semaine. Et après, c'est le retour de conditions plus perturbées. Donc, après le début de la semaine prochaine et pour la suite, donc jusqu'à jeudi, vendredi de la semaine prochaine. On regarde maintenant, pour finir, la gamme des températures que cela va donner. Alors, donc, les températures, on va commencer par le nord. Ça ne va pas beaucoup dépasser les 15 degrés tout ça. Hein. Très clairement, l'après-midi, ça va être assez frais. Et en matinée, ça va même baisser jusqu'à 5 degrés très vraisemblablement pour jeudi, vendredi et samedi, où là les températures vont un peu remonter, mais vous voyez que ça va être 3 matinées tout de même assez fraîches. Hein. Ça va remonter surtout dimanche, en fait, le matin. Et l'après-midi, les températures vont dépasser les 15 degrés à nouveau, et on pourrait flirter, donc comme on l'a vu, avec les 20 degrés pour le début de la semaine prochaine, donc le 7, le 8 et le 9, et peut-être même le 10, et après, ça rebaisse au-dessous des 15 degrés. Voilà, donc en gros, jusqu'à ce week-end, à peu près 15 degrés. Début de semaine prochaine, on va dépasser les 20 sur le nord du pays, très localement. Et après, on va repasser plutôt autour de la gamme des 15 degrés pour, à partir, on va dire, de jeudi prochain. Sur le sud-ouest. Alors sur le sud-ouest, vous avez vu qu'il y avait des pointes même de chaleur, surtout donc ce week-end. Vous voyez, dimanche, on va dépasser certainement par endroits les 25 degrés, ainsi que lundi. Mardi et mercredi, les températures vont être un petit peu plus vers les 20 sur le sud-ouest et jusqu'à à peu près, on va dire, jeudi, vendredi. Et après, elles risquent de baisser de quelques degrés après le jeudi 10. D'ici là, d'ici ce week-end, ça va être quand même assez frais, notamment demain et samedi, où on aurait à peine entre 15 et 20 degrés. Sur le sud-est, donc du côté de l'arc méditerranéen, les températures vont un petit peu s'effilocher jusqu'au week-end. Vous voyez, hein, aujourd'hui, on risque d'être un tout petit peu en dessous des 20 degrés sur la ville de Marseille. On va perdre encore 1 ou 2 degrés pour samedi, puis ça va remonter
dimanche, à nouveau, on va reflirter avec les 20 et pour la semaine prochaine, on dépassera très certainement, très localement, les 20-21 degrés à peu près sur le sud-est. On va revenir à une douceur que l'on a eu ce mercredi. Je me mets en grand et on fait un rapide bilan de ce point météo, de ce bulletin de prévision à long terme qui est très riche. Alors la première chose, c'est le temps. Alors le temps, en fait, il y a 3 épisodes. Premier épisode jusqu'au week-end, c'est le retour de conditions anticycloniques. Donc vendredi, samedi, ça va être 2 belles journées et aujourd'hui aussi, on va dire 3 jours où on a une tendance à l'accalmie, tendance de retour au soleil. Des températures qui vont malheureusement fraîchir le matin puisque le ciel va donc s'éclaircir, donc le rayonnement nocturne va s'activer et donc les températures vont baisser. Ce week-end, c'est le retour de conditions dépressionnaires, un flux de sud-ouest et même sur l'extrême sud-ouest, on va avoir des pointes de chaleur à presque 30 degrés du côté des Pyrénées-Atlantiques. Ça, c'est assez impressionnant d'avoir vu cette carte tout à l'heure. Et en tout début de semaine, donc de lundi à jeudi, c'est un complexe dépressionnaire massif, très imposant, qui va dominer sur le pays, avec un point d'orgue, la tempête prévue pour jeudi, dont on ne sait pas encore réellement la trajectoire, mais ce qu'on sait par contre, c'est que les 2 modèles GFS et européens voient vraiment une superbe dépression qui va aborder l'Europe de l'Ouest. Scénario de GFS, et c'est ce qui a été exposé pour les valeurs de vent, c'est l'approche par la Bretagne. Après, ça va aller vers les côtes de la Manche, donc certainement beaucoup de vent sur Bretagne Sud, sur les côtes atlantiques entre l'estuaire de la Gironde et l'embouchure de la Loire, avec des rafales de vent tempétueuses sur les côtes atlantiques, donc c'est vraiment une tempête qui va progresser dans l'intérieur du pays, évidemment en baissant d'intensité, ça c'est classique, mais les seuils de tempête risquent d'être atteints sur Centre-Val de Loire, voire même peut-être l'Île-de-France. Ça va se baisser donc en activité, en intensité, pour s'évacuer vers le nord-est. Ça, c'est le scénario de GFS. Pour le scénario européen, malheureusement, ça, c'est le côté pessimiste, j'allais dire, pour l'aspect passion météo. J'ai dit un message tout à l'heure, je ne vais pas le redire en résumé. Pour la passion météo, évidemment, le modèle européen est beaucoup moins favorable puisque le centre dépressionnaire passerait plus sur l'Irlande et le nord donc de Royaume-Uni, sur l'Écosse, et donc ça donnerait une tempête assez importante là, plus sur les Royaumes-Unis. J'ai envie de vous dire, verdict, au fil des jours, au fil des heures, en tout cas on surveillera ça et on en parlera donc de cette tempête très vraisemblablement la semaine prochaine dans les points météo, à partir certainement de mardi et mercredi, où on aura vraiment là une très bonne visibilité. On aura aussi une visibilité à long terme, mais déjà avec une échéance plus rapprochée. Dans le prochain bulletin de prévision à long terme, ça sera lundi matin. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée de jeudi. On se retrouve donc demain pour un point météo. En attendant, bon vent à tous et à toutes.